Bonjour à chacun, je suis heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour notre nouveau culte en mode confiné, toujours reconnaissant de pouvoir partager ces technologies pour pouvoir vivre ce moment ensemble, pour pouvoir suivre ce culte ensemble. D'autant plus qu'aujourd'hui on a un dimanche assez particulier puisque l'église a un anniversaire à fêter, c'est l'anniversaire de Manon aujourd'hui. Du coup si vous pouvez lui envoyer un petit message pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, ce serait sympa. Ah, on me dit que c'est pas le seul anniversaire aujourd'hui. C'est aussi l'anniversaire de mariage des Hoonakers. Eh bien, joyeux anniversaire les Hoonakers. Là encore, si vous voulez leur envoyer un petit message, je pense que ça fera plaisir. Voilà, donc comme je vous disais, on va pouvoir suivre de nouveau un culte ensemble cette semaine via Internet. Et j'aimerais prier quand même pour remettre les instants qu'on va passer ensemble entre les mains de Dieu. Seigneur, je te remercie encore une fois pour ces technologies qui nous permettent de pouvoir nous réunir pour suivre ensemble un même culte, même si on te le répète semaine après semaine. C'est tellement bon pour nous, tellement important aussi, qu'on ne veut pas cesser de te louer, te remercier pour ça. On te prie aussi de diriger nos yeux vers toi, de diriger nos cœurs vers toi, pour pouvoir te louer et t'adorer comme tu le mérites, pouvoir te rendre gloire, et aussi pour entendre ce que tu as à nous dire via Édouard dans son message ou via les réflexions qu'on pourrait avoir avec ce qu'on entend. Sois avec chacun de nous ce matin, s'il te plaît, encore Père, et ouais, reçois l'adoration de nos cœurs. Amen. Alors comme je l'ai dit, aujourd'hui on va avoir la chance d'avoir un message d'Édouard qui va nous parler du 10e commandement. Et avant ça, on aura un temps de louange et d'adoration. Et là encore, merci aux musiciens qui chaque semaine s'enregistrent et nous fournissent un travail de qualité pour nous donner des super chansons. Et pour introduire ce temps, j'aimerais lire avec vous le psaume 34. Un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec qui le chassa, de sorte que David put s'en aller. Oui, en tout temps je remercierai l'Éternel, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour qui il est. Déjà là, je fais une pause dans notre lecture pour vous faire remarquer le cœur de David. Son cœur est plein d'adoration pour Dieu. Il veut le louer tout le temps. Et même mieux, il nous dit qu'il veut le bénir en tout temps, c'est-à-dire quelles que soient les circonstances. Et le psalmiste nous invite à louer Dieu avec lui, à entrer dans cette louange pour qu'elle devienne collective. Et c'est ce qu'on a envie de faire ce matin. Et pour ça, il nous partage le secret de sa motivation. Son secret, c'est qu'il connaît Dieu et il sait qu'il est bon. Et c'est ce qui va s'appliquer à nous montrer maintenant pour nous encourager à chanter, à prier et à adorer avec lui. Alors on continue notre lecture au verset 5. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel, et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, et son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant et les ennemis du juste auront leur châtiment, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. Et ceux dont il est le refuge
ne seront jamais condamnés. Là, David nous dit que dans ce psaume, que lorsque quelqu'un crie à Dieu, Dieu l'entend. Déjà ça, c'est incroyable. Mais encore plus, Dieu l'écoute. Qui sommes-nous pour que Dieu écoute nos paroles? Et c'est pas fini, puisque Dieu répond. Ça, c'est vraiment incroyable. Quand quelqu'un met toute sa confiance en l'Éternel, qu'il ne compte que sur lui pour tous les aspects de sa vie, alors il a l'assurance qu'il n'aura pas à rougir de honte de son choix. Et au contraire, son visage sera rayonnant de joie, parce que Dieu va le délivrer. Il va le délivrer de ses frayeurs, de ses détresses, de ses ennemis, du manque de biens matériels. Alors bien sûr, là, on ne parle pas d'un manque de biens superflus, mais Dieu nous donnera toujours ce qui nous est nécessaire. Il l'a promis. Et bien sûr, là, David ne nous dit pas que tout sera toujours rose pour un croyant dans sa vie. Au contraire, il dit que de nombreux malheurs atteignent le juste. Mais il rappelle aussi que Dieu lui-même nous console. Il se tient proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Et ultimement, à la fin, il nous délivre de tous nos malheurs. Et David termine sa liste d'arguments par le plus grand de tous. L'Éternel sauve la vie de ses serviteurs. Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Cela peut s'appliquer dans certains cas à des réalités terrestres, où Dieu a fait échapper des croyants à des jugements humains injustes, mais là où cette promesse est certaine et où elle s'applique tout le temps, c'est sur le plan spirituel. Parce que Dieu nous a sauvé la vie en envoyant Jésus être condamné à notre place pour nos fautes. Et si Christ a déjà été condamné, alors nous ne le serons jamais. Nous ne commettrons jamais la seconde mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Et David nous a donné ici tellement de raisons de le rejoindre afin de proclamer que l'Éternel est grand et pour l'exalter ensemble, que moi je pense que ce serait une bonne idée d'accepter son invitation ce matin. Alors je vous propose de chanter avec les musiciens qui ont préparé une série de chants. Et on va commencer naturellement par tourner les yeux vers le Seigneur, ce chant qui est inspiré du psaume que nous venons de lire. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre
Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les
la peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Chers amis, c'est une joie de pouvoir partager ce matin quelque chose de la parole. On termine notre série sur les 10 commandements qui a commencé le 5 janvier, mais qui a été entrecoupée et largement, entre autres, par le confinement. Avant de commencer, j'aimerais prier. Père, je te prie que tu puisses nous parler à travers ta parole. Il y a tant de choses à voir, à réfléchir, à penser. Seigneur, mais nous voulons être touchés par ce que tu dis, par ce que tu enseignes. Seigneur, inspire-nous, donne-nous des oreilles attentives. Seigneur, et d'être aussi pour moi-même un bon transmetteur. Amen. Si nous étions en vrai, je vous laisserai me rappeler quels sont les 9 commandements qu'on a vus à ce jour. Le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu que devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Pour le deuxième, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel à la légère ou en vain. Le quatrième, souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Honore ton père et ta mère. Le 5e commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Le 8e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages. C'était dimanche dernier, contre ton prochain. Et aujourd'hui, on va terminer avec le 10e commandement. On le trouve dans Exode 20, au chapitre 20, au verset 17. Ce dernier commandement dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. » Alors ce matin, ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à ce thème. C'est vaste et voilà, j'ai peut-être eu un peu de mal à mettre toutes les idées en place, mais je vous propose 3 points. Le premier, c'est quoi finalement la convoitise? Le deuxième point, un commandement, on va voir, qui est lié à nos regards et à nos cœurs. Et je dirais les 2 premiers sont liés parfois, en tout cas se rejoignent, vous verrez. Et puis le 3e et dernier point, l'antidote à la convoitise. Alors tout d'abord, c'est quoi la convoitise? Le Larousse, il dit c'est un désir, le dictionnaire Larousse, il dit c'est un désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose, ou aussi cupidité.
Autrement dit, désirer grandement ou alors un désir avide. L'autre matin, au petit déjeuner, nous discutions en famille de la différence entre envie, désir, jalousie, convoitise. Et on devrait aussi ajouter cupidité. C'était une discussion intéressante. On n'a pas conclu. On va peut-être avoir des avancées ce matin. Est-ce qu'avoir une envie, c'est mauvais? Non, parce que une vie sans envie, elle est triste, elle est monotone, elle est sans perspective. D'ailleurs, on le constate dans les maisons de personnes âgées, dans les maisons de retraite. Lorsqu'il n'y a plus d'envie, aussi minime soit-elle cette envie, la vie s'en va, lentement mais sûrement. Avoir envie n'est pas mal et n'est pas péché. Mais lorsque cette envie devient obsessionnelle, là ça se transforme en ce qu'on peut appeler de la convoitise. J'ai envie de m'acheter le dernier iPhone qui est sorti. C'est une envie, pourquoi pas? Maintenant, je pense qu'à cela. Il me le faut absolument. Sans ce dernier téléphone, la vie va vraiment être triste. Et là, la simple envie va se transformer en convoitise. Et la limite entre les deux est parfois vite franchie. Si tu aimes les belles et les puissantes voitures, ne va pas trop en Suisse pour t'éviter de convoiter. Alors comme le dit assez clairement ce 10e commandement, la convoitise porte principalement sur un bien, un objet qui ne t'appartient pas, ou malheureusement une personne qui est vue comme un objet. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Quelqu'un a écrit quelque chose d'intéressant, il écrit la chose suivante: la convoitise est un désir injustifié de posséder ce que Dieu n'a pas jugé bon de vous donner. Ce désir vise souvent ce qui appartient déjà à un autre. Je redis parce que on va poursuivre avec cette pensée. La convoitise est un désir injustifié de posséder ce que Dieu n'a pas jugé bon de vous donner. Peut-être je fais une parenthèse rapidement avec la jalousie. Convoitise, jalousie, j'ai pensé à ces deux termes. La jalousie, elle va porter davantage sur la personne elle-même, sur ses capacités, sur ses dons, sur ses talents, sur ses moyens. Je vais jalouser le talent d'orateur d'un tel ou d'un tel. Je vais jalouser la capacité de travail de telle ou telle personne. Ou encore jalouser cette personne du fait de sa situation professionnelle, de sa situation sociale ou de sa popularité. Et la jalousie va détériorer ma relation avec l'autre, jusqu'à parfois détruire totalement et la relation et la personne jalousée, en passant souvent par des fausses accusations ou de la médisance. Rappelez-vous, les chefs juifs ont accusé faussement Jésus par jalousie de sa popularité, par jalousie de son ministère. Je ferme la parenthèse. Écoutez bien la suite, c'est à la fois compliqué mais aussi extraordinaire. Il y a dans le corps humain un petit organe qui pèse 7 ou 8 grammes maximum. Cet organe, il est calé dans une orbite par un coussinet graisseux et fixé à l'os par 6 muscles moteurs. C'est un chef-d'œuvre de technique et de miniaturisation. 130 millions de cellules visuelles qui, à l'aide du système nerveux et du cerveau, permettent de transformer un simple regard en un paysage extraordinaire. Cet organe, vous avez deviné, c'est l'œil. J'avais prévu de vous montrer une belle photo de l'œil, ça sera trop compliqué, mais voilà, vous avez tous ça en tête. Et notre regard transmet à notre cerveau, à notre cœur, des émotions, des sentiments, des sensations. C'est pourquoi notre Créateur, Dieu, il nous donne un conseil avisé et très sérieux avec ce 10e commandement. Car la convoitise, elle est liée à notre regard et à notre cœur. Comme je disais, mon 2e point, on parle d'un commandement lié à nos regards et à notre cœur.
Alors nos regards, notre regard. Aujourd'hui, on baigne dans un monde qui nous pousse à la convoitise. Notre société, l'esprit du monde, et particulièrement les publicitaires qui nous entourent ont très bien compris cela et ils exploitent à 200% les images, les clips, la publicité pour nous attirer dans la convoitise. Pas directement, bien sûr, mais ils vont faire naître chez nous des pensées et des désirs sur des choses ou des objets que nous n'avons pas, et puis dont nous allons avoir envie, fortement envie, de plus en plus envie. À la maison, on n'a pas la télévision. On a des écrans, mais on n'a pas la télévision. Et parfois, lorsqu'on est en vacances, et puis qu'il y a une télévision, on regarde en famille des émissions de divertissement. Top Chef, Master Chef, là je ne connais pas tout, mais par contre, je suis toujours impressionné par la quantité de publicités. Et le nombre de fois où ces mêmes publicités reviennent comme si elles tournaient en boucle. Et finalement, à force de les regarder, je me pose la question, mais comment pourrais-je vivre sans cette nouvelle voiture, sans cette nouvelle télé de 80 pouces et les vacances sous les cocotiers? Le message sous-jacent de toutes ces publicités reste le même. Sans cela, comment peux-tu être heureux? Acquiert, achète et tu seras heureux. Alors rien de mal évidemment d'avoir une nouvelle voiture ou de changer sa voiture qui ne fonctionne plus ou qui doit être plus grande pour accueillir peut-être un autre enfant, d'avoir une grande télévision, d'aller en vacances sous les cocotiers. Mais peut-être 2 ou 3 questions à se poser. Est-ce que cet achat va me rendre plus heureux? Est-ce utile et nécessaire pour moi et pour ma famille? Et puis, en ai-je les moyens, notamment financièrement, principalement financièrement? L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 16, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde, l'esprit du monde, le monde. Je pense aussi à Akab, cet épisode dans le livre des rois, le roi Akab, qui voit une vigne, la vigne de Naboth, un de ses sujets. Akab voit cette vigne, il en a envie, il la convoite, et la convoitise l'amène au meurtre. Un aspect de la convoitise que je n'ai pas mentionné encore assez clairement, c'est la convoitise liée au domaine sexuel. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux hommes, quoique, mais il est intéressant de voir que dans ce 10e commandement, il n'est pas dit « tu ne convoiteras pas le mari de ton prochain ». Alors, il ne faut surtout pas voir là le fait que la femme ne puisse pas convoiter un autre homme, et bien sûr, évidemment, le reste de la liste, on est bien d'accord. Mais toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que l'homme est sexuellement excité par la vue. Et nous avons été créés comme cela. Et dans le cadre du mariage, c'est une chose excellente. Mais ceux qui créent du contenu pornographique, ils le savent très bien et ils exploitent évidemment cette réalité physiologique en montrant des magnifiques femmes dévêtues pour pousser les hommes, principalement, dans une addiction terriblement destructrice. Ce que Dieu veut, nous dit l'Épître aux Thessaloniciens, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, donc la pornographie fait partie de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et dans ce contexte, la convoitise passionnée, c'est tout ce qui est pratique sexuelle hors mariage et débridée. On trouve ça dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. On pourrait dire que la convoitise, elle naît au 2e regard. Regarder une belle femme, c'est pas mal. La regarder 2 fois, ça devient dangereux. La déshabiller du regard, c'est péché. Bernard, quelques semaines en arrière, nous a parlé du 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère commence par un regard.
puis deux, puis un désir extrême qui amène bien souvent à l'acte. Rappelez-vous, David, le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, qui se promène alors que son armée est en guerre et qui voit une belle femme en train de se baigner. David a convoité la femme de son officier. Adultère et puis meurtre. André Hegen, il écrit la chose suivante. La vraie racine du vol et de l'adultère, du meurtre, se trouve dans une convoitise grandissante et entretenue par une insatisfaction et des regards envieux. Alors un commandement lié à mon cœur. Que vais-je faire de ce que j'ai vu? Là, dans le secret de mon cœur, et la bataille est parfois rude. Dans les 5 derniers commandements, 4 d'entre eux condamnent une action. Tu ne tueras pas, pas d'adultère, pas de vol, pas de mensonge. Mais ce 10e commandement, tu ne convoiteras pas, il condamne un désir appelé la convoitise et non pas une action. C'est étonnant dans un code légal. En effet, dans un code légal, la loi qui est donnée donne également une sanction, une punition pour la violation de cette loi. Sinon, la loi n'est pas respectée. Tu dois t'arrêter au feu rouge, autrement tu as une amende et des points en moins. Idem pour les 10 commandements. Tu voles, tu restitues 4 fois plus. Tu tues, on te tue, de manière simplifiée. Mais le 10e commandement, comment sanctionner la convoitise? Impossible humainement. Nos lois humaines ne font pas référence à Dieu. Mais la loi divine, la loi de Dieu, lui le vrai juge, le juge final, c'est lui, Dieu. Lui seul peut regarder dans mon cœur, lui seul connaît mes pensées, lui seul connaît mes pensées les plus profondes. Dans le livre de 1 Samuel, on voit le prophète Samuel qui va oindre David, le roi dont on vient de parler, pour devenir le roi d'Israël. Il était encore qu'un jeune garçon. Et on lit ceci dans 1 Samuel 17, verset 6, la deuxième partie du verset. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme, il regarde avec ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La convoitise se situe dans notre cœur. La convoitise n'est pas visible en tant que telle. Le résultat de la convoitise, lui, est bien sûr, il peut être réel et visible. La convoitise, elle naît de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on lit. Elle naît dans nos pensées. Jacques nous dit au chapitre 1, les versets 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté par sa propre convoitise. Chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. En méditant ces dernières semaines ce commandement, j'en suis venu à cette conclusion que finalement la convoitise, elle naît de mon insatisfaction. Mais alors comment faire? Aidez-moi. Je suis un peu frustré de parler devant une caméra, parce que j'aime bien interréagir avec vous. Alors je me réjouis du jour où on pourra de nouveau interréagir. J'en arrive à mon 3e point. L'antidote de la convoitise. Sans aucune prétention, je vous livre quelques pensées. Vous aurez sûrement d'autres propositions à donner. Mais moi, j'aimerais nous encourager à cultiver la satisfaction et le contentement. De cultiver la reconnaissance envers notre Créateur. C'est quoi le contentement? L'apôtre Paul dit à Timothée, au chapitre 6 et au verset 6, je lis dans la seconde 21, « La piété est pourtant une grande source de profit, quand on se contente de ce qu'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. »
se contenter de ce qu'on a, sans vouloir toujours plus, toujours plus. Et en disant cela, je me regarde à moi-même et je me dis combien de fois j'ai envie de plus, j'ai envie d'autres, j'ai envie de plus grand, j'ai envie de neuf. Et j'ose dire, c'est encore plus facile pour nous en France de se contenter. Mais quand je regarde ce qui se passe autour dans le monde, je lisais ce matin, là jeudi matin, sur France Info, il y a 1,6 milliard, je cite, de personnes dans le monde qui doivent désormais faire face au danger immédiat de voir leurs moyens de subsistance anéantis. Autrement dit, il y a 1,6 milliard de personnes qui, peut-être à la fin du mois, vont se retrouver avec plus rien. Plus de paye, plus rien. L'apôtre Paul savait de quoi il parlait quand il écrit aux Philippiens. Il leur dit au chapitre 4, Philippiens 4, versets 11 à 13, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Est-ce que cet apprentissage va s'arrêter un jour ? Je ne crois pas. En tout cas, moi, je suis sur la route dans cet apprentissage. J'aimerais vous lire la première strophe d'un vieux cantique. Les Capitaines Roth, ça rappellera peut-être des souvenirs à nos plus anciens. Ça date des années 60 et c'est papa qui m'a envoyé ce cantique. Je vais lire uniquement la première strophe. Elle dit ceci: « L'esprit content, c'est un trésor, des plus précieux que l'on connaisse. Car il vaut mieux que beaucoup d'or. Contentement passe richesse. Il ne dépend ni de l'argent, ni d'aucun lieu, ni d'un ciel bleu, de rien, enfin, ni de personne. L'esprit content, Jésus le donne. » Notre insatisfaction profonde ne sera jamais comblée par le monde, ni par ce qu'offre le monde. Impossible. Un seul peut nous combler parfaitement, c'est Dieu. Souvenez-vous, quelques semaines en arrière, on a médité ce psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est David qui nous disait ça dans le premier verset du psaume 23. David avait compris le fait que Dieu étant son berger, il était comblé. Pas matériellement, mais je pense quand il a écrit ce psaume, il devait être poursuivi par Saül, vivant dans des grottes avec toute une équipe. Mais il était comblé dans son cœur, dans ses pensées, dans son âme. Finalement, son bien le plus précieux était l'Éternel. Avec lui, dans son cœur, avec l'Éternel dans son cœur, il allait pouvoir affronter toutes les circonstances et même, dans la suite du psaume, cette vallée de l'ombre de la mort. David pouvait dire « J'ai l'essentiel, j'ai le principal, j'ai l'unique, Jésus-Christ, le tout suffisant. » Et le contentement et la reconnaissance vont de pair. Savoir dire merci. Un petit mot, mais si important. Je me souviens de ma maman qui nous disait régulièrement, quand on était petit, puis qu'on rouspétait régulièrement, en tout cas, moi je me rappelle rouspéter, j'en ai honte, mais c'était comme ça. Et elle nous disait, souvent avec le repas, « J'espère qu'il ne vous faudra pas une guerre pour que vous soyez reconnaissant de ce que vous avez. » Et je me souviens de ça, comme si c'était hier. Peut-on trop dire merci à Dieu ? Est-ce que chaque matin, je pense à le remercier pour le toit qui m'abrite, pour le souffle de vie qui m'anime, pour la santé, pour les forces, pour les amis, pour sa création, pour, et on pourrait en rajouter. Et puis le plus important, le remercier pour son salut, le remercier pour son amour, le remercier pour son œuvre dans ma vie. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur, dit l'apôtre Paul, et soyez reconnaissants. J'aimerais terminer avec ce verset de Colossiens 3, versets 1 à 4. Puisque vous êtes ressuscités avec Christ,
qui parle bien sûr aux enfants de Dieu. Recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et puis cette espérance, quand Christ, notre vie, celui qui anime ma vie, celui qui me fait vivre, apparaîtra, alors nous apparaîtrons et j'apparaîtrai aussi avec lui dans la gloire. Extraordinaire. Nous terminons cette série de prédications sur les 10 commandements. Comme on l'a souligné à de maintes reprises, le moteur, c'est l'amour. En aimant Dieu, nous allons aimer notre prochain. En aimant Dieu, nous allons faire attention à sa loi, à ses commandements, à ce qu'il honore. Car nous aimons Dieu et que Dieu nous aime. Pour conclure cette série sur les 10 commandements, je vous invite à lire un dernier verset. C'est ces versets, ce sont les mots que Moïse a donnés au peuple après la lecture de la loi dans Deutéronome. Toute la loi a été relue et là Moïse s'adresse au peuple et c'est comme si on s'adressait aussi à nous ici en 2020 à Belay. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen.